Eh bien bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Chris de la chaîne Mister Blu-ray Vinyl. Je suis content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo de présentation achat Blu-ray. Donc au programme, ma petite sélection de 10 films, hein, comme à l'accoutumée. Donc du Blu-ray, du Steelbook 4K, des nouveautés, des anciens titres, beaucoup d'éclectisme. Donc prenez un petit thé ou un petit café, installez-vous confortablement dans votre fauteuil et puis on y va tout de suite après le générique les amis. Allez, c'est parti! Alors pour le tout premier film de cette sélection, les amis, j'ai récupéré un film de Terry Gilliam avec au casting Johnny Depp et Benicio del Toro. Il s'agit de Las Vegas Parano, hein, adapté du livre de Hunter S. Thompson, un road movie complètement hallucinant hein, et halluciné. C'est une petite bombe, hein, celui-ci, bon, très barré, hein. Très barré, effectivement, il faut être adepte du cinéma de Terry Gilliam. Mais bon, là, franchement, l'adaptation est vraiment absolument époustouflante. Donc, si vous n'avez pas vu ce film hein, avec un superbe casting, je vous le conseille. Hein. La sérigraphie à l'intérieur, on reprend un petit peu la cover hein, du Blu-ray. Alors, au niveau de l'histoire, USA, 1971, Nixon est au pouvoir, l'Amérique s'enlise au Vietnam. Les années 60, ces hippies et son flower power sont enterrés spirituellement et politiquement. Pour Raoul Duke, donc, qui est interprété par Johnny Depp, et son avocat, le docteur Gonzo, qui est interprété par Benicio del Toro, il ne reste plus qu'à fuir cette époque pourrie en fonçant vers Las Vegas à bord d'une décapotable bourrée de substances illégales. Donc, au niveau des langues, donc, on trouve de l'anglais en DTS HD Master Audio 5.1 et du français, allemand, portugais en DTS 5 points, un film que je ne peux que vous conseiller de voir. Si vous n'avez pas vu, c'est un film complètement barré, hein, comme d'habitude, de toute façon avec Terry Gilliam, mais c'est un excellent film hein, que ce Las Vegas Parano. Alors on change complètement de registre hein, pour ce deuxième film. Il s'agit d'un film de Roman Polanski, hein, avec au casting Louis Garrel, Jean Dujardin, Emmanuel Seigné, Grégory Gadebois. J'accuse que j'ai récupéré, pareil, hein, sur Vinted, pour un petit prix. Donc super heureux hein, d'avoir récupéré ce J'accuse. Voilà la cover derrière le fourreau. Complètement identique. Hein. La sérigraphie du disque. Au niveau de l'histoire, pendant les 12 années qu'elle dura, l'affaire Dreyfus déchire la France, provoquant un véritable séisme dans le monde entier. Le plus grand sans doute de la fin du 19e siècle se mêle erreur judiciaire, déni de justice et antisémitisme. L'affaire est racontée du point de vue du colonel Picard, qui une fois nommé à la tête du contre-espionnage va découvrir que les preuves contre le capitaine Alfred Dreyfus avaient été fabriquées. À partir de cet instant et au péril de sa carrière, puis de sa vie, il n'aura de cesse d'identifier les vrais coupables et de réhabiliter Alfred Dreyfus. Donc un excellent film. Une nouvelle fois, de toute façon, avec Roman Polanski, on a l'habitude du jardin assez exceptionnel, mise en scène magistrale. Franchement, je vous conseille de regarder ce film hein, si vous ne l'avez pas vu. Donc au niveau des langues, uniquement le français. Hein. TTS HD Master Audio 5.1. Donc franchement, je ne peux que vous conseiller hein, cette petite pépite hein, qui est J'accuse de Roman Polanski. Si vous ne l'avez pas vu, vous allez passer un agréable moment. Vous allez en savoir plus hein, sur l'affaire Dreyfus. C'est assez pertinent. Donc, écoutez, je ne peux que vous conseiller de regarder ce J'accuse hein, de Polanski. Alors pour le troisième film de cette présentation, les amis, moi aussi, hein, j'ai récupéré mon Cobra en steelbook, mais comme vous voyez, il est toujours sous blister, parce que j'ai une peur folle de le déballer, au vu de ce que j'ai pu voir sur les vidéos de mes collègues youtubeurs. Hein. Apparemment, il y a des pen chips là en haut, ici, hein, au niveau des points de colle, et puis apparemment également de l'autre côté, hein, au niveau du point de colle du bas. Donc j'ai regardé un petit peu hein, les vidéos, j'ai pris quelques avis, notamment celui de Jérôme de la chaîne Baron du HD, hein, que je salue. Salut Jérôme. Et donc apparemment, il m'a conseillé d'enlever le blister pendant une journée.
déblistéré le steelbook tout simplement pendant une journée, et puis d'y aller tout doucement au niveau des points de colle, quitte à chauffer également aussi avec un petit sèche-cheveux. Enfin voilà, il y a plusieurs méthodes apparemment qui sont employées pour essayer de ramollir un petit peu les effets de la colle, apparemment qui serait fortement incrustée sur le steelbook et qui causerait ces pen chips. Donc écoutez, je déballerai le steelbook, j'enlèverai le blister et puis j'attendrai une petite journée pour pouvoir enlever enfin le flyer. Et j'espère qu'il n'y aura pas de pen chip tout simplement sur mon steelbook. Alors le film, je l'ai vu il y a très longtemps, donc j'en ai plus vraiment de souvenirs. Franchement, je suis pas un grand fan de ce film, il m'avait pas fortement impressionné. Je pense que c'est quand même une grosse série B relativement moyenne. Bon, il y a Stallone au casting, bien sûr, donc ça va vraiment être une redécouverte pour moi, ce film tout simplement. Je sais que le steelbook était pas cher, franchement, 15 balles, les finitions ont l'air quand même relativement sympa, des effets spot gloss au niveau des lunettes, au niveau du Stallone et du Cobra, donc franchement pour 15 balles, messieurs les éditeurs, faites des efforts, vous voyez, c'est possible de sortir des petits steelbooks comme ça, pour pas trop cher, avec des belles finitions, comme l'était également le Tango et Cash, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça aussi. Donc voilà, écoutez, c'est un film que je vais revoir, et puis je me referai un avis, voilà, très typé années 80. En tout cas, heureux d'avoir récupéré ce petit Cobra pour 15 €, tout simplement. Alors, au niveau de l'histoire, comme dans les films de Rocky et de Rambo, le héros de Cobra, attribué à Sylvester Stallone, ne manque pas d'originalité. Ici, il campe le lieutenant Marion Cobretti, un membre des forces d'intervention dont le seul venin capable d'arrêter le crime est son Colt 45 à la crosse en perles et son pistolet mitrailleur à visée laser. Le réalisateur George P. Cosmatos rejoint Stallone pour ce thriller marquant dans lequel Cobretti doit faire face à un tueur en série impitoyable. La piste ne nous conduit pas à un seul assassin, mais à une armée de psychopathes désireux de taillader leur chemin vers le nouvel ordre et de tuer le témoin involontaire, qui est joué par Brigitte Nielsen, jusqu'à la dernière goutte de son sang. Heureusement, Cobra est devenu son protecteur et l'excitation à plein gaz ne fait qu'augmenter la pression. Bon voilà, après je m'attends pas à grand chose de ce Cobra, comme je l'ai déjà signalé. En tout cas, pour ceux qui sont fans, éventuellement, foncez dessus, s'il reste encore des exemplaires, parce que je pense que ça va se retrouver rapidement sold out. Donc voici pour le Cobra. Alors on change encore complètement de registre, une nouvelle fois, et là on part vers le film d'animation, qui avait été présenté à Cannes en 2023. Il s'agit d'un film de Jérémy Perrin. Non, il ne s'agit pas un des Perrins de la chaîne Vinyl Club, Mars Express. Donc un film d'animation, j'en ai beaucoup entendu parler, les critiques sont unanimes, apparemment c'est un grand film de science-fiction d'animation. Donc je suis super heureux de l'avoir récupéré, celui-ci tout simplement, et de l'ajouter à la collection. Donc petit fourreau cartonné pour l'édition. Je sais qu'il y a une édition collector qui est sortie également pour ce film. Bon, j'ai opté pour celle-ci, que j'ai trouvée sur Vinted, par un prix relativement sympathique, par rapport au prix de vente, comme d'habitude, on est quasiment à du moins 50%, donc vous ferez le calcul par vous-même. Donc voilà un film de science-fiction, un grand film de science-fiction vertigineux, profondément moderne, un épique cyber-polar. Donc apparemment, il a l'air de marquer le coup au niveau de l'animation française. Donc je suis très curieux de voir ce que ça peut donner. Au niveau de l'histoire, donc en l'an 2200, Aline, Ruby et Carlos Riviera sont embauchés par un riche homme d'affaires afin de capturer sur Terre une célèbre hackeuse. De retour sur Mars, une affaire va les conduire à s'aventurer dans les entrailles de Noctis à la recherche de Jun Cho, une étudiante en cybernétique disparue qui se révèle être prise pour cible par des tueurs cyber augmentés. Aline et Carlos se lancent dans une course désespérée pour sauver cette jeune femme qui détient un secret capable de menacer l'équilibre précaire sur lequel repose leur civilisation. Donc un film qui a nécessité quasiment 5 ans de travail. Je pense que ça va être du lourd, donc hâte de découvrir ce Mars Express. Donc au niveau des pistes sonores, on trouve du français en TTS HD Master Audio 5.1. Donc super heureux d'avoir récupéré ce Mars Express. D'après les retours critiques, je pense que vous pouvez foncer sur ce genre de film, surtout si vous aimez les films d'animation. Là, c'est quand même un film d'animation à la française, franchement, c'est quand même à saluer. Si c'est une réussite, bien sûr. Donc écoutez, si vous êtes fan de ce genre de film, foncez sur ce Mars Express. Alors pour ce nouveau film, je voulais aller le voir au cinéma, j'ai pas encore eu l'occasion de le voir, j'adore le réalisateur qui nous avait signé un pur chef-d'œuvre dès son premier film, Bernie. Il s'agit de
Albert Dupontel. Et donc j'ai récupéré second tour que j'ai récupéré sur Vinted, un casting, Cécile de France, Nicolas Marié, Albert Dupontel. C'est pas le meilleur Dupontel, hein. Je vais vous le dire tout de suite, c'est même loin d'être un bon film. Franchement, j'ai pas passé un mauvais moment devant ce film, mais je trouve que l'histoire est un petit peu alambiquée. C'est très très particulier la façon dont le film est traité. Bon, la bande-annonce ne révèle absolument pas finalement les enjeux de ce film. Bon, la photographie est quand même relativement chouette, la mise en scène toujours inspirée d'Albert Dupontel de toute façon, mais moi c'est le sujet qui m'a pas forcément énormément plu. Bon, il s'agit ici d'une satire, une satire politique. Sur ce point-là, c'est quand même assez pertinent, mais bon, c'est le traitement du film, moi, qui m'a moyennement plu. Au niveau de l'histoire. Journaliste politique en disgrâce, placée à la rubrique football, Mademoiselle Pov est sollicitée pour suivre l'entre-deux tours de la campagne présidentielle. Le favori est Pierre-Henri Mercier, héritier d'une puissante famille française et novice en politique. Troublée par ce candidat qu'elle a connu moins lisse, Mademoiselle Pov se lance dans une enquête aussi étonnante que jubilatoire. Donc un petit fourreau, c'est quand même relativement sympa, je trouve. Comme d'habitude, pour protéger la marée. Donc voilà, exactement la même cover, de toute façon, rien de particulier. La sérigraphie. Donc au niveau des langues, on trouve du français en DTSH HD Master Audio 5 points. Donc je suis quand même content de l'avoir récupéré dans la collection. Celui-ci, je m'attendais à mieux. Pour être honnête avec vous, vous ne passerez pas un mauvais moment devant ce film si vous êtes fan de toute façon du réalisateur Albert Dupontel. Le casting absolument impeccable. Je vais quand même vous conseiller de le voir. Bon, vous risquez d'être quand même... On est très très loin de revoir là-haut le vilain. Là, je trouve que c'est quand même un film relativement mineur, mais pour la curiosité, n'hésitez pas à voir quand même ce second tour. Alors pour le 6e film de cette présentation, les amis, un film de Terrence Malick. Ah là là, Terrence Malick, c'est tout ou rien. J'adore ses premiers films. Moisson du ciel, La ligne rouge aussi, où il était revenu je ne sais pas combien de temps après avoir fait une pause. La ligne rouge, je vous conseille de voir ce film de Terrence Malick avec une superbe BO d'Hans Zimmer. Et là, je ne sais pas quoi en penser, je ne l'ai pas vu. Je verrai bien le Knights of Cup. En tout cas, je suis content de l'avoir récupéré pour un petit prix dans une édition collector, en plus relativement rare à trouver. Donc il y a le fourreau cartonné, comme vous pouvez voir. Mais il y a également la marée, forcément, avec la sérigraphie. Et puis un petit livret également relativement conséquent, d'une quarantaine de pages apparemment. Voilà, je ne vais pas tout feuilleter, bien sûr, juste pour vous dire qu'il y a un petit livret de 40 pages. Ça, c'est quand même toujours sympa, dans ce style d'édition, d'avoir ce genre de goodies. Ça amène un plus au niveau du film, pour en apprendre tout simplement un peu plus sur le film. Donc voilà, ce Knights of Cup de Terrence Malick avec au casting Christian Bale, Cate Blanchett, Nathalie Portman. Donc forcément, le casting fait fort envie. Je vais vous lire un petit peu le pitch de l'histoire. Un scénariste en vogue, donc interprété par Christian Bale, navigue entre fêtes fastueuses, tournage de films et histoire d'amour avec les plus belles actrices hollywoodiennes, donc Nathalie Portman, Cate Blanchett. Le réalisateur de La ligne rouge nous offre un sublime poème cinématographique. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre sur ce film, franchement, comme je vous l'ai dit, avec moi, Terrence Malick, c'est tout ou rien. Les derniers, c'est quand même un petit peu compliqué. On parle beaucoup de philosophie, voilà, des superbes plans, voilà, la mise en scène toujours inspirée, la photographie absolument sublime, de toute façon, chez les Malick. Mais bon, voilà, parfois c'est un petit peu méta, un petit peu trop philosophique, ça peut laisser quand même pas mal de monde sur le bord de la route. Donc on verra bien avec celui-ci, au niveau des bandes son, là, du français et de l'anglais, en DTSH HD Master Audio, 5 points avec des sous-titres français. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez vu ce Knights of Cup, dites-moi ce que vous en pensez, tout simplement, si vous l'avez aimé ou si vous l'avez détesté, ça je pourrais le comprendre, il n'y a pas de souci là-dessus, je ne sais pas si je peux vous conseiller. Du coup, en tout cas, je vais pas tarder à le regarder, et je me ferai un avis sur ce Knights of Cup de Terrence Malick. Alors pour le 7e film de cette présentation, les amis, j'ai récupéré un film que je voulais voir déjà depuis pas mal de temps, des studios A24, que je n'ai toujours pas vu. Il s'agit de Room. Room, apparemment, tout le monde m'en parle en bien.
les avis sont assez dithyrambiques sur ce film avec Brie Larson et Jacob Tremblay au niveau du casting. Donc franchement, j'ai super hâte de découvrir ce film. Alors au niveau du pitch, pour ceux qui ne connaissent pas, Jacques, 5 ans, vit seul avec sa mère, Ma. Elle lui apprend à jouer, à rire et à comprendre le monde qui l'entoure. Un monde qui commence et s'arrête au mur de leur chambre, où ils sont retenus prisonniers, le seul endroit que Jack ait jamais connu. L'amour de Ma pour Jack la pousse à tout risquer pour offrir à son fils une chance de s'échapper et de découvrir l'extérieur, une aventure à laquelle il n'était pas préparé. Pitch a l'air absolument incroyable. Les retours critiques, comme je l'ai dit, sont assez dithyrambiques sur ce film. Donc si vous l'avez vu, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Au niveau des pistes sonores, donc on trouve du français en DTS 5 points et de l'anglais en DTS HD Master Audio 5 points. Donc super heureux d'ajouter à la collection ce room et j'ai hâte de le découvrir. Celui-ci, je vous montre rapidement la sérigraphie du disque. Voilà. Donc l'amour ne connaît pas de limite, donc j'ai hâte de découvrir apparemment cette petite merveille qui est Room. Alors pour le 8e film de cette présentation, les amis, j'avais déjà un amarré pour ce film en 4K que j'ai revendu parce que j'ai trouvé sur Vinted pour 15 balles. Franchement, Black Hawk Down en steelbook, La chute du Faucon Noir de Ridley Scott, mais quel film, incroyable. Incroyable. C'est pas une version française ici, c'est une version italienne, mais bon voilà, par le flyer qui est complètement différent, les langues sont exactement les mêmes. Pas de raison de se priver de l'achat de ce Blu-ray en steelbook 4K, surtout que j'ai revendu la marée quasiment au même prix. Niveau de la mise en scène, c'est absolument monstrueux, la piste Atmos en VO, non, regardez-moi si en VO. C'est une tuerie complètement atomisée par cette VO en Atmos qui va vous laisser sur le carreau. Franchement, un film assez exceptionnel. Au niveau des pistes sonores, on trouve donc de l'anglais en Dolby Atmos et du français en Dolby Digital 5.1. Donc une nouvelle fois, la bande son du pauvre. Donc voilà pour le Black Hawk Down de Ridley Scott. Alors, avant-dernier film de cette présentation, les amis, c'est un film que j'avais regardé sur Disney+. J'ai récupéré là en Blu-ray 4K sur Amazon, parce qu'il a le prix a fortement descendu. Je pense qu'il était dans les entre 25 et 29 euros. Et là, il est tombé à 14,99 €. Ce prêt, donc je ne sais pas s'il est encore dispo. Mais bon, foncez, franchement, foncez tout de suite sur Amazon pour pouvoir le récupérer à ce prix-là, à 15 € en 4K. Ça fait pas mal de temps que je ziote dessus sur Vinted. J'ai jamais réussi à le trouver à des prix aussi bas. Donc là, 9 sous blister. Donc super heureux d'ajouter ce prêt. C'est un film relativement correct. C'est loin d'être un chef-d'œuvre. Franchement, le premier de McTiernan est indémodable, indépassable. De toute façon, au niveau de la mise en scène, mais celui-ci vaut quand même le coup d'œil. Il est réalisé par Dan Trachtenberg, qui avait réalisé également 10 Cloverfield, qui était vraiment un très très bon film, très très bon suspense, très bon thriller, fantastique. Donc là, écoutez, je vais vous conseiller quand même ce prêt, si vous ne l'avez pas vu. Alors, au niveau de l'histoire. La saga Predator se poursuit avec ce nouveau épisode dans la nation Comanche. Il y a 300 ans, Naru, une guerrière hautement qualifiée, se bat pour protéger sa tribu contre l'un des premiers prédateurs hautement évolués à atterrir sur Terre. Au niveau des pistes sonores, on trouve du Dolby Digital Plus 5.1 pour le français et du Dolby Atmos pour l'anglais. Donc une nouvelle fois, la VO est à privilégier si vous voulez avoir l'immersion totale dans un film tel que celui-ci, par rapport au spectacle qui est proposé. Je ne peux que vous conseiller de le voir en VO, de toute façon. Voilà, pour le prêt de Dan Trachtenberg. Dernier film de cette présentation, les amis. Alors là, c'est un film, j'ai longuement hésité à le récupérer, bien que j'adore le réalisateur Neil Blomkamp, réalisateur quand même très connu. Et donc, il me fallait ce démonique que j'ai trouvé sur Amazon pour 5 €. Donc, je suis super heureux de l'avoir récupéré également. Bon, apparemment, les critiques ont l'air quand même très très mitigées sur ce film. Je verrai bien, je me ferai mon avis, de toute façon, comme d'habitude. Donc au niveau de l'histoire, grâce à un procédé révolutionnaire, une jeune femme pénètre dans l'esprit de sa mère, condamnée pour meurtre et désormais plongée dans le coma. Cette exploration de son inconscient tourne à l'affrontement, tandis qu'un démon tapis dans l'ombre regarde ce combat entre une mère
et sa fille. Je pense que la réalisation, elle doit être absolument impeccable. Après, c'est le sujet. Le sujet, le scénario, le traitement du sujet. Donc ce qui me fera aimer ou ne pas aimer ce démonique de Neil Blomkamp. Au niveau des pistes sonores, on a une VO-VF en DTSF des Master Audio. 5 points, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire. Si vous avez vu ce film, j'en attends pas grand chose. Je serais quand même surpris que ça soit complètement nul. Parce que quand on voit quand même la filmo du réal, je pense qu'il signe quand même de très très bons films. On verra bien, je me ferai mon avis pour ce démonique de Neil Blomkamp. Eh bien écoutez les petits amis, ça sera tout pour la vidéo du jour. J'espère que ma petite sélection de 10 films vous aura plu. Énormément de d'éclectisme, comme d'habitude dans mes sélections. Comme vous pouvez voir, je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Il y a moyen de se faire des petites soirées ciné relativement sympathiques avec tout ceci. Donc n'hésitez pas à liker, partager la vidéo comme d'habitude et à vous abonner à la chaîne, bien sûr les amis, si ce n'est toujours pas fait. Et nous on se retrouve très très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!